Bonjour à tous, chers amis. Ça fait à peu près 15 jours que je ne partage pas avec vous. J'espère que vous allez me pardonner. Je pensais que j'allais être opéré et à la fin, on ne m'a pas opéré alors. On m'a laissé pour dans 6 mois à peu près. Bon, je vais continuer avec le chapitre 22 qui dit ainsi. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, il y a un fleuve qui sort et qui jaillit, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Et l'eau était pure comme du cristal, l'eau de vie. Avant, il y avait l'arbre de la vie. Maintenant, il y a l'eau de vie qui coule du trône de Dieu. Il y avait 4 fleuves qui entouraient ce qui était le paradis terrestre ou l'Éden où habitaient Adam et Ève. Maintenant, il n'y a qu'un seul fleuve. C'est le fleuve d'eau de vie. Ce fleuve donne réellement la vie. Et il dit ici qu'il jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Il faut faire très attention à ce que dit cette parole, parce que Dieu est invisible. À Dieu, personne ne le voit. Alors comment peut-il le voir Jean? C'est-à-dire il le voit comme l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que dans le trône, il n'y a pas 2 personnes, ni 3, ni 5, ni 6 qui soient assises sur ce trône. Il n'y a qu'une seule personne qui est assise sur le trône. À Dieu, personne ne l'a jamais vu. Seulement, il y a eu des théophanies où il s'est montré comme une personne à certaines personnes dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'on a vu la gloire de Dieu, dans l'image de son Fils, Jésus-Christ. L'image de Dieu est réellement Jésus-Christ. Ici, on le prend comme l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu est celui qui a été crucifié pour nous. Il a été fait comme un agneau, sans tache, sans aucun défaut. Et il est là, et maintenant il est assis sur le trône. Écoulé au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Ce fleuve coule dans la place de la ville, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, celle qui est descendue du ciel. Et de chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de la vie. De chaque côté du fleuve, c'est-à-dire dans un côté il y a l'arbre de vie et de l'autre côté il y a un arbre de vie aussi. C'est-à-dire cette fois-ci il y en a 2, au moins. Avant il n'y avait qu'un seul. Et ils ont préféré l'arbre de la science, de la connaissance du bien et du mal, à l'arbre de vie. Cette fois-ci, il y a apparemment 2 arbres de vie qui donnent des fruits 12 fois par année. Une fois chaque mois, elles donnent des fruits. Et ces feuilles servent pour la guérison des nations. Ici, l'arbre de vie qui donne 12 fruits. Un fruit par mois. Un fruit par mois. Et les feuilles servent pour la guérison. Mais l'arbre de vie donne aussi la vie aux personnes parce que ses racines sont si profondes, il est si bien raciné que réellement cet arbre de vie est là, ces arbres de vie, sont là pour toutes les nations qui veulent boire de ce fleuve. Il ne s'y trouvera plus rien qui soit frappé par la malédiction de Dieu. Dieu a maudit la terre quand Adam et Ève ont désobéi et ils ont tourné le dos à Dieu. Cette fois-ci, la malédiction est enlevée. Sur cette nouvelle terre, il n'y a plus de malédiction.
cette nouvelle terre où il y a une nouvelle Jérusalem, celle qui est descendue du ciel, la véritable Jérusalem, pas celle qu'on a ici sur cette terre, mais sinon la nouvelle Jérusalem, celle que Dieu a choisie pour y habiter. Il s'y trouve que dans l'Ancien Testament, il y a une ville où Dieu voulait habiter, et cette ville était bien Jérusalem, où il y a eu un temple magnifique, malgré tout ce qu'il y a eu dans ce temple, il a été détruit parce que le peuple de Dieu, Israël, avait désobéi totalement, il s'était tourné à des idoles, et Dieu permit que ce temple soit détruit, ainsi que la ville de Jérusalem. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Le trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire le trône où Dieu est assis, comme agneau, sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu vont l'adorer. Tous ceux qui servent à Dieu vont l'adorer. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. C'est-à-dire, on va voir la face de Dieu, mais à Dieu, personne ne l'a vu. Personne ne peut le voir. Comment on va le voir? On va le voir dans l'apparence de Jésus-Christ. Et on verra sa face, comme les apôtres l'ont vu, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu. Et son nom sera inscrit sur le front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lumière, d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lumière, parce que Dieu est notre lumière. Dieu est celui qui va allumer réellement cette ville éblouissante, pleine de la gloire de Dieu. Il n'y aura plus besoin réellement ni de soleil, ni de lune, ni d'étoiles, ni de rien, parce que Dieu même sera la lumière et va éclairer tous ceux qui habitent sur Jérusalem et sur cette nouvelle terre et nouvelle terre. Puis l'ange me dit, ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Et le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ici, l'ange nous dit que ces paroles qui ont été écrites dans ce livre sont vraies et dignes de confiance. Et c'est le Seigneur qui a inspiré ce prophète, c'est-à-dire à Jean, et a envoyé son ange pour montrer à tous ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, c'est-à-dire pour nous montrer réellement à tous nous autres ce qui doit arriver bientôt. Et c'est pour ça que nous devons lire ce livre et faire très attention à tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde en ce moment. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux ceux qui prennent au sérieux ces paroles prophétiques de ce livre. Le Seigneur nous dit qu'il va venir bientôt. Peut-être que ça fait 2000 ans qu'on attend, mais pour Dieu, un an c'est comme un jour, et un jour c'est comme 1000 ans. Il faut prendre ces paroles au sérieux, réellement les prendre au sérieux, ne pas penser que ce livre est un livre que personne ne comprend, mais si on prie au Seigneur et on demande au Seigneur qu'il nous montre réellement tout ce qui est écrit sur ce livre et qu'il nous montre et il nous révèle sa parole, il va le faire. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je me suis jeté aux pieds de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes, et comme tous ceux qui prennent au sérieux les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Aujourd'hui, au jour, il y a beaucoup de personnes qui font des cultes aux anges. Il y a beaucoup de personnes qui croient que les anges sont dignes d'adoration. Et les anges sont envoyés par Dieu pour nous ministrer, pour nous montrer le chemin qu'on doit suivre. On ne peut pas adorer les anges, on ne peut pas adorer les idoles, on ne peut pas adorer tout ce qu'on appelle comme saint.
On ne peut adorer personne, même pas Paul, ni Jean, ni Matthieu, ni aucun d'eux. On doit seulement adorer Dieu. Et comment adorons-nous Dieu? En adorant Jésus-Christ. Personne connaît le Père sinon le Fils. Et personne connaît le Fils sinon le Père, et à ceux que Dieu a voulu révéler. On doit prendre au sérieux les paroles de ce livre, et non pas seulement les prendre au sérieux, mais aussi les écouter, prier, et le Seigneur va nous montrer réellement tout ce dont on a besoin. Je ne sais pas, mais ceci ne marche pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, oui. Pardon. Mais il me dit, garde. Puis il ajouta, ne tiens pas cacher les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. L'ange dit à Jean, ne cache pas ces paroles prophétiques. Ne cache pas les paroles de ce livre, parce que le moment a été fixé pour que tous ces événements soient proches. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à faire, et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. C'est-à-dire ne cache pas ces paroles prophétiques. Il y a des gens qui vont toujours mal agir et qui ne vont cesser de mal agir. Il y a des gens impurs qui aiment l'impudicité, qui aiment la fornication, qui aiment, disons, blasphémer contre Dieu. Eh bien, ils n'ont qu'à continuer. Et nous devons progresser dans la sainteté. Et nous sommes saints par le sang de Jésus-Christ. Écoute des Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Le Seigneur Jésus dit, écoute, je viens bientôt. Nous pouvons voir tous les signaux qui sont en train de s'accomplir dans ce monde. Nous écoutons des guerres, nous voyons des guerres, nous voyons des frères se tuer entre eux, les pères qui tuent les fils, les fils qui tuent leurs pères, leurs parents. Il y a réellement un mal agir dans ce monde, et tout ceci est vraiment des tremblements de terre, le changement climatique, les signaux dans le ciel, tout ceci sont réellement des signaux que le Seigneur est bientôt ici pour prendre son Église et l'emmener avec lui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est ceci que dit Jésus. Je suis l'unique, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a que moi. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Où doit-on laver leurs vêtements? Dans le sang de Jésus-Christ. Sur ce sacrifice de la croix, c'est là qu'on a lavé nos vêtements. Et on a le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, sont dehors de la ville, ils ne peuvent pas rentrer dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. Je suis le descendant de la famille de David, l'étoile brillante du matin. C'est Jésus qui envoie son ange pour révéler tout cela dans les églises. Écoutons les paroles que Jean nous dit dans ce livre de l'Apocalypse. Déjà, lui, il était dans les derniers temps. Selon lui, il était prisonnier dans l'île de Patmos. Il a vu comment on tuait les apôtres, comment on tuait tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Il a vu les martyrs, il a vu comment dans la propre Église, il y a des gens
qui rejetait la divinité de Jésus, qui rejetait absolument les apôtres, qui rejetait tout. Si nous lisons les cartes ou les épîtres que Jean a écrits, vous allez voir comme dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui se dévient. Ils ne suivent pas le chemin de Jésus-Christ. C'est triste. Mais aujourd'hui, en jour, c'est la même chose. Et dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas la parole de Jésus, sinon qui suivent leur propre chemin. Les idoles qu'ils ont construites. Beaucoup de fois, on a dit que je suis un peu dur. Pourquoi? Parce que mentir aux petits en disant que le Papa Noël existe, ceci est de l'idolâtrie pure. Pourquoi? Parce que le Papa Noël ne peut pas être omniprésent, ni omniscient, ni omnipuissant. Ceci est une image d'une idole. Et beaucoup, dans les évangiles, des évangélistes pratiquent ce mensonge. Ils posent même un arbre, ouais, qui font des ornements avec un peu de tout, des lumières, des bougies, de tout. Et l'arbre, je ne sais pas pourquoi il y a un arbre dans Noël, mais enfin. Mais comparé le Père Noël, il y a beaucoup d'autres noms, il y a Saint-Nicolas, il y a beaucoup d'autres noms pour ce personnage, mais on le compare à Dieu. Omniprésent, il est partout à la fois. Omniscient, il sait tout ce qu'on a fait de mauvais. Et omnipuissant parce qu'il rentre dans les cheminées et il marche dans l'air avec réellement, je suis, comment dirais-je, un peu stupéfié de que, moi aussi j'ai participé un peu de ceci, mais réellement quand j'ai vu et j'ai connu que ceci était de l'idolâtrie pure, j'espère ne plus tomber dans cette idolâtrie. Je sais que mes fils, ma femme participent de ceci, mais moi, je ne veux pas participer. Je ne veux pas. Je suis comme Naaman qui dit que le Seigneur me pardonne s'il faut que j'amène mon roi à adorer son idole Dagon, etc. Parce que moi, j'adorerai seulement Dieu. Moi, que le Seigneur me pardonne si mes enfants et ma femme pratiquent ceci de Noël. Moi, réellement, je demande pardon au Seigneur parce que je n'aime pas ceci. Que dirais-je, il y a aussi les rois mages qui sont aussi puissants, qui sont aussi omniscients. Je ne sais pas, parce qu'en Espagne, on fait ceci, on fait que les rois mages soient ceux qui amènent les cadeaux. Et avec des chameaux, je ne sais pas par où ils rentrent, eux. Mais enfin, eux aussi connaissent tout. Nous avons Saint-Valentin, nous avons beaucoup d'autres idoles, que nous, comme chrétiens évangéliques, nous tombons. Parce que on ne veut pas être, je ne me rappelle plus la parole, fanatique. Il ne faut pas être fanatique, il faut faire ceci, on va laisser, on va se féliciter, etc. Et on fait de Saint-Valentin une journée de l'amour, soi-disant de l'amour, mais en fait, et il faut faire très attention. L'esprit et l'épouse disent « viens », c'est-à-dire Jésus et son épouse qui est l'Église disent « viens Seigneur Jésus ». Que celui qui entend cela dise aussi « viens Seigneur Jésus ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Nous avons vu au début qu'il y a un fleuve d'eau de vie et le Seigneur nous invite à boire de l'eau de vie et de boire gratuitement sans payer. Aujourd'hui, on paye l'eau. On paye l'eau. Là-bas, on ne va plus payer d'eau. Moi, Jean,
j'adresse ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. C'est-à-dire, Jean nous avertit, on ne peut ajouter aucune chose à ce que Dieu nous a dit. Parce que si on ajoute, et si on enlève, parce que le verset après on va dire, et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. On ne peut ni ajouter, ni quitter de ce que Dieu nous a prophétisé dans ce livre. Alors faisons très attention, de suivre attentivement les paroles de ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare, c'est-à-dire Jésus-Christ déclare, oui, je viens bientôt. Faites très attention. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Et Jean dit, Amen, qu'il en soit ainsi. Seigneur Jésus, viens. C'est réellement une grande prière. Viens, Seigneur, viens, vite, viens bientôt. Et nous, comme chrétiens, nous devons être très attentifs parce que ce monde est en train de nous décrire toutes les paroles prophétiques qui sont en train de s'accomplir dans ce monde. Ce qui est écrit est en train d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai parlé un peu plus que d'habitude. J'espère que vous allez me pardonner. Dieu vous bénisse et à bientôt.